Il existe une ville dans le Maine Je voudrais une chambre. Et bienvenue à Storybrooke. où tous les personnages des contes de notre enfance sont piégés entre deux mondes. Une méchante reine a expédié ici les personnages de contes. Ils ont oublié qui ils étaient. Ils sont tous sous l'emprise d'une terrible Tout malédiction. ce que vous aimez, absolument tout ce que vous aimez, vous tous ici, vous sera enlevé. Une seule personne connaît la vérité et une seule personne pourra rompre la malédiction. C'est ton destin, c'est toi qui vas rétablir les faits heureuses. Je vous souhaite un bon séjour. Le jeu auquel on joue, c'est problématique. Alors je vais m'en aller, mais à certaines conditions. Je veux continuer à voir Henri, je lui rendrai visite, ou c'est lui qui viendra me voir, peu importe. Si vous le voyez comme vous le demandez, vous serez toujours dans sa vie. Écoutez, dans tout accord, il faut faire des concessions, c'est comme ça. Mais soyons un peu lucides. Nous savons toutes les deux que le monde où je suis absente de sa vie n'existe plus, et rien ni personne ne peut changer ça maintenant. Alors, une idée pour repartir? Comment veux-tu que je sache ce qu'il faudrait faire? J'ai l'air d'être Marty McFly. Marty Mac quoi? Mais si, enfin, le gamin avec sa DeLorean qui remonte le temps et qui se Est-ce retrouve une à... sorte de magicien? Non, Marty McFly n'est pas un magicien, c'est... Mais c'est d'un magicien dont on a besoin. Rumpelstiltskin. Tu te douches en premier? Oh, regarde, la famille du bonheur a oublié ça. C'est quoi? Les Indiens appellent ça un attrape-rêve. C'est censé éloigner les cauchemars et ne laisser passer que les bons rêves pour protéger la maison. Comme du papier tu mouches, mais pour les rêves. Qu'est-ce que tu attends? Écrase-le. J'aime mieux ça plutôt qu'accomplir tes basses besognes. Pourquoi je te tuerais alors que ta mission n'est pas encore terminée? De quoi tu parles? Je ne peux rien faire de lui s'il n'est pas Tu là. m'as confirmé ce que je voulais savoir. Il aime toujours Belle et il est prêt à se battre pour elle. Mais ça n'a pas suffi à faire de lui un héros. Ça va venir. S'il veut t'en empêcher, il n'aura plus le choix. M'en empêcher? M'empêcher de quoi? De tuer Belle. Alors retrouve-la et plante-lui une flèche dans le cœur. Ton sandwich va pas se sauver en courant. Pardon, mais tu vois là d'où je viens. Si tu manges pas très vite, les plus grandes piques qu'il y a dans ton assiette. Et d'où tu viens exactement? De Boston. J'ai filé au milieu de la nuit et j'ai pris un bus. Tu as l'intention d'accorder ton pardon à la reine? En nous montrant clément, nous toucherons peut-être son cœur. Mais si nous échouons, la sécurité du royaume sera compromise. Nous ne pouvons pas prendre un tel risque. Es-tu sûr qu'elle est un monstre sans cœur? Sûr au point de la tuer? Après cela, nous ne pourrons pas revenir en arrière. Oh, qui c'était? Je ne sais pas encore. Ah tiens, et tu vas le découvrir. Laisse, c'est rien. Avec toi, rien c'est pas rien, parce que si c'était rien, on serait pas en train d'en parler. Tu m'excuseras, je croyais que tu m'avais appelé pour parler de toi. Ouais, mais là, c'est plus facile de parler de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, imagine ce que ce serait sans lumière, sans ordinateur, sans télé, sans CD, sans DVD, sans Arrête DVDR. de parler avec des lettres! Écoutez, je n'ai pas de baguette magique. J'ai 8 heures de sommeil en 8 jours. J'allaite mon enfant et j'ai les nerfs à vif. Alors j'en ai assez comme ça. J'ai peut-être lancé un sortilège, mais j'ai jamais demandé à m'occuper d'une centrale électrique. Et je commence à comprendre pourquoi Regina était méchante, ça venait pas d'elle. C'était à cause de vous. Vous qui avez vécu toute votre vie sans électricité et sans ampoule, allez vous acheter une lampe torche! La fée bleue. Je savais que vous viendriez, mais... je n'ai même pas eu à dire votre nom. Je sais quand on a besoin de moi. Ta mère, la reine, est malade. Oui. Et si vous ne faites rien pour la sauver, elle va mourir. Moi aussi, je le suis. Et je voudrais le voir plus souvent. Vous pourriez peut-être envisager de le laisser passer la nuit chez moi de temps en temps. Il a toujours sa chambre. D'ailleurs, elle n'attend plus que lui. Oh, je suis pas vraiment sûre que ce soit une bonne idée. Parce que les rares moments que vous avez passés avec Henri ont fait de vous une experte en éducation. Demandez à David. Au moins lui, il s'en est occupé, comme moi je l'ai fait durant les 10 années de sa vie où vous n'étiez pas là. Que vous a-t-elle fait? Je lui avais confié un secret. Et elle n'a pas su le garder pour elle. Et cette trahison, je l'ai payée très cher. Maintenant, fais-moi voir son cœur. Où vous allez? Une seconde, retrouver quelqu'un? Qui au juste? Mon fils, je dois partir aujourd'hui parce que chaque minute que je passe ici accroît mon envie irrépressible de tuer Crochet. Alors dans l'intérêt de tous, il vaut mieux que je m'en aille. Et vous venez avec moi. Belle, je te remercie. Quoi? Je veux dire, en fait, au moment où je suis tombé dans le coma, je ne voulais plus qu'une chose, c'était en finir.
Tu t'es laissé avoir. Tu n'es qu'une petite bécasse. Et il y a sûrement une explication, non? On ne sait pas pourquoi il voulait avoir cette baguette. Il a pris la baguette parce qu'il a besoin de magie. Mais les gens qui volent de la magie n'ont jamais de bonnes intentions. Je vous propose un nouveau marché. Je vous rends votre langue et, en échange, vous me dites tout ce que vous savez à propos de l'homme que je pourchasse. Vous devriez faire plus attention aux objets auxquels vous tenez. Alors, vous acceptez cet accord? Je n'ai pas bien compris. Nous allons dire que c'est un oui. Je sais que c'est toi. Alors écoute-moi. C'était Spencer. Tu entends? Il voulait te piéger, te faire croire que tu es un monstre. Ne t'énerve pas. T'énerve pas. Pardon. J'ai pas choisi le bon mot, d'accord? Il m'a même pas laissé l'embrasser, ça me tue. Ça me rappelle quelqu'un. Ouais, moi aussi je fais ça. Super, il en a hérité. Non, y a pas que toi. Henri a deux mères aussi peu expansives l'une que l'autre. Cette tendance, il a dû l'hériter de vous deux. Tu te rends compte, je lui ai proposé de venir, il a pas voulu. Ça m'inquiète. Ouais. Les enfants ont souvent des réactions extrêmes, mais ça leur passe vite. Il faut le savoir et faire avec. Alors tiens le coup, ça arrangerait trop ceux qui veulent te voir abandonné. Pardonne-moi d'envisager une chose pareille seulement. Laisse-moi deviner, sa dot nous permettrait de sauver la ferme? Il faut reconnaître que nous n'avons plus guère le choix. Mère, je t'en prie. Aussi pauvres que nous soyons, l'amour est encore un luxe que je peux m'offrir. Je te promets de trouver un moyen de sauver la ferme. Mais je ne le ferai pas en me mariant pour de l'argent. Quand je me marierai, j'aimerais que ce soit parce que j'ai réellement choisi de passer le reste de ma vie avec une personne que j'aime. De la pomme. Et alors? Tu dois pas le manger, c'est du poison. Qu'est-ce que tu dis? Tu comprends pas? Votre accord, c'était une ruse. Juste pour te faire manger ça. Et pour se débarrasser de la sauveuse. Enfin, je t'en prie, pourquoi elle ferait ça, puisque je viens de lui dire que je m'en allais? Parce que tant que t'es vivante, t'es une menace pour la malédiction. Henri, il faut que tu arrêtes de croire à ces histoires. C'est la vérité. Et le fait que tu t'en ailles ne changera rien. Tu veux que je te le prouve? Non. Donne-le-moi. Tu dois vraiment me donner ton cœur. Ah, mais qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Tu deviendras le plus grand de tous les héros. Tu peux me dire la vérité? Il y a toujours un prix à payer avec la magie. Il doit y en avoir aussi un pour la sauver. Je ne te mentirai jamais. C'est plus la peine de la chercher. Henri, On croyait que tu dormais, on t'avait dit de rester ici. qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sortie en douce, c'est vrai. J'ai désobéi, mais je l'ai trouvée. Comment elle va? Où elle est? Elle n'a rien? Elle s'est cachée dans la forêt. Je croyais pouvoir l'aider à se calmer, mais quand elle m'a vue, les choses ont empiré. Oh, viens avec moi. On va nettoyer ça. J'avoue que j'espérais... C'est bien ça mon problème. L'espoir. L'espoir que les choses puissent encore s'arranger. L'espoir de me racheter et par là même d'obtenir le pardon pour les fautes que j'ai commises. Mais finalement, il y a peut-être des erreurs qu'on ne peut pas rattraper. Le sorcier, il a enfermé l'auteur derrière une porte. Un sorcier et une porte? Il veut quoi? Jouer aux devinettes? Écoute-moi, Gold. Toi, tu sais bien qu'il y a un sorcier, et tu sais bien que je dis la vérité. Et elle sait... Elle sait où est la porte en question. C'est toi qui as fait cela, Pinocchio? N'oublie pas ce que la fée bleue a dit, tu dois être un gentil petit garçon. Merci. Oh, ce n'est rien. Il n'avait pas de mauvaises intentions. Oh, j'aurais sans doute ri, moi aussi, si je n'avais pas autant la tête qui tourne. Je voulais vous aider, rien de plus. M'aider en trahissant ma confiance. Si je lui ai dit que vous veniez me voir, c'est uniquement pour lui confirmer votre volonté de changer. Ce que je vous ai dit était confidentiel. Les autres ne croiront jamais que j'ai changé si vous leur répétez ce que je vous confie et leur rappelez constamment mon passé. Je ne lui ai donné aucun détail personnel. Jamais je n'aurais rompu le secret médical. Médical? Une cravate? T'es pas obligé de déguiser une femme en homme pour qu'elle ait de l'autorité. Tu crois que t'arriveras à te faire obéir des gens avec ton petit blouson rouge? J'arrive bien à te faire accepter ce que je veux. Mais au moins l'insigne. Vas-y, prends-le. Si tu veux vraiment faire partie de cette communauté, on doit rendre ça officiel. Tu n'es pas bien, tu n'as pas les idées claires. Si, et je vois enfin les choses comme elles sont. Je veux pas me contenter de si peu, je préfère ne rien avoir. Rien, c'est mieux que ce que nous avions. J'ai besoin de ressentir enfin quelque chose, et si je veux que ça m'arrive, il faut que je m'en donne la chance. Graham. Je suis désolé. C'est fini. Dis-moi, le chasseur,
Quel genre d'homme pleure sur le sort d'un animal? Un homme honorable. Tu sais ce que c'est le sens de l'honneur? Oui, je l'ai. Eux, ils l'ont. Et toi, non. Les animaux, tu dis? Ils ont le cœur pur. Ils ne sont pas égoïstes et intéressés, comme les hommes. Merci encore. Et pas seulement pour la dégustation, mais pour tout le reste aussi. C'est normal. D'ailleurs, reste ici le temps qu'il faudra. Granny dit que ça ne pose pas de problème. Oh, j'ai failli oublier. Quelqu'un a laissé cette petite boîte pour toi à la réception. Même si toi, tu l'as perdu de vue. Ça change rien au fait que je vais me transformer de nouveau ce soir et qu'une autre personne risque d'être tuée. Je pense qu'on devrait avoir cette discussion ailleurs. Restez là, je m'occupe d'eux. Non! Enferme-moi! Et peut-être que les barreaux de la cellule me résisteront. Est-ce que tu peux m'écouter? C'est pas moi qu'il faut protéger, c'est les autres qu'il faut protéger contre moi. C'est Peter. Scarlett, est-ce que Peter est venu à ta fenêtre? Oui, hier soir. Avant la tuerie. Et il n'a pas rejoint les autres pour chasser le loup. Mais il ne les a pas tués, je suis sûre que ce n'est pas lui. Mais quand le loup prend le dessus... Ils refont une battue ce soir, ça va recommencer. Ils vont l'abattre. Ou c'est lui qui les tuera peut-être. Salut à vous. Vous avez réveillé le génie d'Agraba. Vous avez droit à 3 vœux. Pas plus, pas moins. Mais vous devez savoir que la magie a des limites. Vous ne pouvez pas demander la mort ni la vie. Vous ne pouvez pas demander l'amour ni un vœu en plus. Et une fois exaucé, un vœu ne peut pas être défait, quelles que soient ses conséquences. Alors, dites-moi votre premier vœu. Peut-être qu'un de vos chevaliers ferait l'affaire. Non. Je veux quelqu'un qui soit un expert en meurtre. Un homme dépourvu de pitié. Un homme qui n'a pas de cœur. Tu as compris, c'est ça. Eh bien, dans ce cas, c'est un chasseur qu'il te faut. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous réjouit pas? On s'abaisse à son niveau. J'avais promis à Henri de ne pas en arriver là. Emma, on va la voir. Non, c'est un fruit empoisonné. On n'a que des preuves illégales. Un juge les rejetterait en moins d'une minute. Mais on ne cherche pas à l'envoyer en prison. Alors qu'est-ce qu'on Ce fait que là? vous vouliez qu'on fasse, on va montrer à tous qui elle est. Ce qu'elle a fait à Henri, elle le fait à tout le monde. Elle détruit ce que peuvent aimer les gens. Je vais vous montrer quelque chose. Là, il m'a regardé avec ses yeux qui disparaissaient tellement ils étaient noirs. Et il s'en est allé. Vous avez déjà vu un animal sauvage vous tourner le dos et s'éloigner comme si vous n'existiez pas? Si votre loup est comme celui-ci, vous n'avez aucune chance de le vaincre. Il a déjà gagné simplement parce qu'il existe dans notre monde. On ne peut pas le tuer. Il faut se cacher. Elle est pas loin. Par ici. Ruby! Ruby, réveille-toi! Où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es dans la forêt. C'est là que tu t'es endormi cette nuit. Oh, attends. On a fabriqué une cage, tu m'as enfermée dedans. La chambre froide avait été défoncée quand je suis venue t'ouvrir ce matin. Oh. Ruby, calme-toi, ça va. Non, ça va pas, non! Dehors, les nains, c'est réservé aux adultes. Non. Pourquoi non? On reste avec vous. On reste? Ça fait trop longtemps qu'on est sur la touche. On a loupé trop d'aventures. Ça devient embarrassant. Ça fait quoi d'après toi quand on te demande de raconter une aventure et que tu dois dire qu'on t'a pas invité, qu'on n'a pas eu besoin de toi? On te laissera pas repartir toute seule. Et si au bout il y a la mort, ça changera rien. Je ne suis pas là pour te faire la leçon. Je suis venu pour t'aider. Pour m'aider? Comment? En t'emmenant voir Rumpelstiltskin. C'est lui qui t'a donné cette potion. Celle qui t'a fait oublier ton prince. Et il est le seul à pouvoir te faire recouvrer la mémoire. Je ne veux pas recouvrer la mémoire, c'est pour cela que j'ai bu cette potion. Et en la buvant, tu as changé. Il peut peut-être te faire redevenir celle que tu étais autrefois. Il est l'homme le plus puissant au monde. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Tu es peut-être une conscience, mais cela ne te donne pas le droit de remettre en cause mes décisions. Je t'en prie, je veux seulement t'aider. Ah, tu veux m'aider? Oui, m'aider comme tu as aidé mes parents. Tu as une dette envers moi que tu ne pourras jamais effacer. Mais la moindre des choses serait de ne pas te mêler de cette histoire. Me suis-je bien fait comprendre? Oui. Tant mieux. Mon fils, doucement. Mon garçon, mais qu'est-ce qui t'est arrivé?
Je te demande pardon, papa. Non, mais tu n'as aucune raison de me demander pardon. Et puis, tout va finir par s'arranger. Tu vas voir. Oui. Je peux faire une belle armoire avec le bois de cet arbre. Il contient assez de magie pour protéger 2 personnes de la malédiction. Avant que celle-ci ne s'abatte sur nous, que Blanche-Neige ne mette au monde son enfant, le prince charmant et elle entreront dans l'armoire et seront envoyés dans une contrée lointaine, une contrée dépourvue de magie, où Blanche-Neige donnera naissance à sa fille. Et le jour de son 28e anniversaire, celle-ci reviendra affronter la méchante reine et la vaincra. C'est pourquoi il est vital que tu accomplisses la mission qui t'est confiée. Pinocchio n'a pas toujours été un vrai petit garçon. Bravo, Fée Verte. Fée Bleue? Mais tu étais... morte. Je sais. Mais en tuant l'ombre, tu m'as rendu la mienne et ramenée à la vie. Merci. Tu as appris à croire en toi, Fée Verte. Fée Clochette. Bienvenue parmi nous. Je suis à nouveau une fée?